On va reparler de la situation en Iran et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'elle marque tout simplement les premières pertes françaises dans ce conflit, puisqu'on a ici un adjudant-chef, et oui, dont on verra l'identité plus tard dans la vidéo, qui a perdu la vie dans une frappe dans le contexte de ce conflit en Iran. Donc on reviendra un peu là-dessus, on a beaucoup de choses à voir à côté. Les Américains qui continuent avec leur communication assez incroyable, on a de nouvelles actions, etc. Et surtout on commence à se rendre compte en fait que vraiment ce conflit va s'éterniser de plus en plus. Bref, on en parle tout de suite. Donc la situation en Iran, comme je l'ai dit, est assez catastrophique de plus en plus, mais comme vous le voyez ici avec ce tweet, vous avez les Américains sous le compte de la Maison Blanche et aussi le compte de Trump qui relaye pas mal de petites choses assez rigolotes. Eh bien, tout simplement, ils font plein de montages en ce moment, notamment ici, un montage. Je vais vous le laisser regarder. Vous allez voir, je ne mets pas le son évidemment, mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui lance, voilà, il fait un strike, et en fait, le strike, c'est quoi ? Ce sont tout simplement les images comme ça du conflit qui ont été montées tout simplement avec de l'IA, etc. Et vous savez, les animations au bowling quand vous faites des strikes, bah voilà. Et voilà ce qui est relayé ici. On voit que les avions, on voit les bombardements, on voit les images comme ça qui sont tirées du coup des caméras, des bombardements, etc. en Iran. Bref, les États-Unis qui font vraiment... Je sais pas en fait, je sais même pas où ils veulent en venir avec ça, mais ils trollent beaucoup et il faut avouer que c'est assez rigolo. Ils avaient fait un truc un peu comme ça, je crois, avec Nintendo aussi. Il y avait pas mal de petits trucs comme ça. Bref, donc ça c'était un peu la note assez comique. Pour le reste, eh bien évidemment, on va s'en tenir aux infos ici. 98 enfants et 52 femmes ont été tués par Israël parmi les 687 victimes des frappes israéliennes au Liban. Donc ça fait beaucoup de victimes, mais comme je l'ai dit, malheureusement, ce sont tout simplement les dommages collatéraux, entre guillemets, des guerres. Ce sont les innocents, voilà, les citoyens lambda et surtout, évidemment, les femmes et les enfants qui vont subir de plein fouet toutes les décisions qui emmènent des conflits comme ça sur des territoires remplis d'innocents, comme à chaque fois, comme des villes et tout. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, ni pour les attaquants, ni pour les défenseurs. C'est les conflits, mais il faut toujours évidemment y penser, surtout pour les enfants, encore une fois. À quelques jours des Oscars de 2026, le FBI renforce la sécurité de la cérémonie face à une menace potentielle iranienne. Selon une alerte relayée du coup par ABC, donc c'est pas rien non plus, Téhéran aurait envisagé une attaque de drone depuis un navire au large des États-Unis contre des cibles en Californie, en représailles aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran. C'est lunaire. C'est lunaire et imaginez que ça se déroule vraiment. Déjà, je vous prépare une vidéo qui sortira, je pense, demain matin. Demain matin, cette vidéo, sauf s'il y a un autre gros sujet, ou alors demain après-midi peut-être, une vidéo tout simplement qui va vous parler un peu de toutes les attaques qui commencent à arriver. On a eu une attaque à New York, on a eu une attaque à Oslo, vous savez, dans cette ambassade américaine au début du conflit. Maintenant, on a l'identité des gens. On a eu aussi un projet terreau qui a été déjoué dans une prison en France. Bref, il y a de plus en plus d'attaques qui commencent à se dérouler. Des attaques terreau, je n'ai pas précisé, mais c'est des attaques terreau. Et du coup, on regardera ça dans une vidéo. Il y a plusieurs cas dans plusieurs endroits dans le monde. On va revenir là-dessus, mais évidemment, tout est de près ou de loin assez lié à ce conflit. Encore une fois, et l'Iran, ils avaient menacé. Ils avaient menacé de représailles sur les territoires directement des pays participant à cette guerre. Donc, bref. Ici, le bombardement de... je ne vais rien dire parce que la dernière fois, la vidéo a pop en dollar jaune à cause du fait que j'ai dit ces mots-là par rapport... ces mots-là, c'est assez rigolo. Bref, donc du coup, le bombardement de ça en Iran serait une erreur des États-Unis. En fait, on nous avait vendu ça comme étant une erreur d'un missile iranien. Eh bien, ce serait en fait une erreur américaine. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On n'en sait rien, c'est assez compliqué pour moi comme pour vous d'avoir le fin fond de l'histoire. Mais en tout cas, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez. La fortune cachée du nouveau guide suprême d'Iran, Mojtaba Khamenei, estimée à plus de 100 milliards de dollars. On en avait parlé, je crois, dans la dernière vidéo avec l'un des manoirs de ce mec-là en Angleterre.
dans une rue de maisons où il y a que des maisons de friqués. C'est quand même assez fou, mais en soi c'est pas étonnant, hein. Il suffit de voir où était l'argent de Kadhafi à l'époque, où est l'argent en fait de tous ces gens-là. À chaque fois c'est toujours pareil. C'est comme, regardez, un autre contexte entre occidentaux avec la Russie. Voilà, avec la Russie, on se rend compte que énormément d'oligarques russes, anti-Europe, etc., bénéficient de beaucoup de biens européens et compagnie. Donc bon, c'est assez rigolo. Et ici, c'est pareil, hein, ils sont toujours très, très, très fortunés, comme à chaque fois. Pendant que leur pays crève la gueule ouverte, eux, ils encaissent des milliards de dollars. 3 frères d'origine irakienne ont été interpellés après j'ai failli dire le mot, contre l'ambassade des États-Unis à Oslo, a annoncé la police. Donc c'est ce que je vous avais dit. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai mis dans mon dossier, je vais le rajouter pour la vidéo qui sortira demain. Comme ça fera un topo global. Mais voilà, cette attaque au début du conflit contre l'ambassade américaine à Oslo, eh bien, on savait pas quel était le motif. Motif terreau, pas motif terreau, que c'est pas sol d'El Paso. Et bien du coup, ce serait 3 personnes, 3 frères irakiens. Ouais, ça sent le bon terreau, hein, c'est le bon terreau du Seigneur, n'est-ce pas? On a le général Dariush Soleimani, le commandant de la base de combat, voilà, de la base aérienne de Tabriz, qui a été tué. Voilà, encore une fois, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je vous pose l'info encore une fois. Les prix des hôtels à Dubaï s'effondrent. Ça, c'est un truc assez intéressant qui se passe, du coup, mécaniquement à ce conflit qui est assez fou dans la péninsule arabique et notamment aux Émirats arabes unis. Vous avez tous les hôtels et tous les lieux de vie et de résidence du coin qui ont des prix divisés parfois par 10. C'est quand même assez dingue. Vous passez des 200-300 balles la nuit à 60-70 balles. Globalement, on arrive sur des trucs qui commencent à être abordables pour le commun des mortels pour passer un week-end là-bas. Bon, je vous déconseille de passer un week-end là-bas, hein. Je pense que vous comprenez bien pourquoi, mais voilà, c'est quand même assez fou, hein. Vous voyez, 261 €, maintenant c'est passé, enfin dollars, maintenant c'est passé à 95 $. Pareil, 250 $, on est à 150. C'est quand même assez dingue. Vous avez des trucs comme ça. En fait, tout. Ça bouge toute l'économie, vraiment, et c'est ça qui est fou, même sur le tourisme, du coup, parce que là, l'image de Dubaï et des Émirats arabes unis, elle est vachement, vachement entachée, hein. Au Kurdistan irakien, 6 soldats français blessés dans une attaque de drone contre leur position. Donc l'Irak, si on regarde vite fait sur la carte, encore une fois, la petite carte des familles, on a l'Irak qui est juste ici, et du coup le Kurdistan irakien, ça doit être cette zone au nord, je suppose, j'en suis absolument pas sûr, mais je suppose que c'est cette zone au nord. Et du coup, dans cette zone, eh bien, on a eu une frappe contre des Français, contre une base française, et justement, vous avez 6 soldats blessés, et il y en a un qui a perdu la vie. C'est un adjudant-chef dont on verra justement juste après une photo et l'identité. Donc voilà, le premier soldat français qui perd la vie officiellement dans ce conflit au bout d'une semaine. Je pense que maintenant, la France n'a d'autre choix que de s'engager et de s'enliser dans un conflit absolument ridicule. Après avoir mobilisé plusieurs forces et maintenant avoir perdu un soldat, si elle ne le fait pas, c'est une faiblesse. Si elle le fait, c'est de la merde. Moi personnellement, j'aimerais en avoir rien à foutre. Mais il est vrai que maintenant qu'on a été attaqué et qu'il y a un de nos soldats qui est mort, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que le choix est très compliqué. Et là, même pour l'exécutif, je pense que c'est aussi très très compliqué. À côté de ça, on a un bombardier américain, un ravitailleur américain qui s'est crashé en Irak. 6 personnes étaient à son bord, leur condition n'est pas encore connue. Donc les avions qui livrent l'essence, tout simplement pour les autres avions. Et justement, du coup, il s'est écrasé. Donc, est-ce qu'il a été frappé ? Est-ce qu'il s'est écrasé suite à une erreur, un dysfonctionnement ? On n'en sait rien. Dans tous les cas, il s'est écrasé et la perte a été signalée déjà il y a quelques temps. L'état-major français confirme que 6 soldats français ont été blessés lors d'une attaque de drone visant une base, la base d'Erbil en Irak. Donc, si on regarde la carte, Erbil en Irak, on est là, on est dans ce côté nord, juste ici. On va écouter ça vite fait, le petit passage sur BFM TV qui est intéressant.
il y a eu cette confirmation, les 6 soldats français blessés. De ces 6 soldats français blessés, Lisa, est-ce qu'on a plus d'informations ce soir? Oui, il y a quelques instants, on vous annonçait donc que des soldats français seraient blessés en Irak. C'est le gouverneur d'Erbil qui a affirmé ce soir que cette information concernait 6 soldats. Et à l'instant, l'état-major français vient de confirmer qu'il s'agit bien donc de 6 soldats blessés. Selon nos sources locales, c'est dans le district de Makmour. Voilà pour ces dernières informations. Jérôme. Donc, a priori, il semblerait que ça soit une attaque d'un drone iranien. Donc il va falloir avoir plus d'informations, mais ce serait donc un geste agressif de la part de l'Iran à l'égard donc du détachement français qui est sur place. Et c'est vrai que c'est un geste agressif clairement de l'Iran. On verra justement qu'est-ce que ça amène comme conséquence. Mais je pense que voilà, la France n'a d'autre choix encore une fois que de s'engager dans un conflit qui ne mérite rien du tout, si ce n'est notre désintérêt le plus total. Mais enfin bref. Un incendie s'est déclaré dans la tour du quartier de Creek Harbor après qu'elle ait été attaquée par un drone à Dubaï. Donc l'une des grosses tours résidentielles ou je ne sais quoi à Dubaï, du coup, qui s'est fait taper par un drone et qui maintenant est en feu. Voilà, elle est en feu. Comme je vous l'ai dit, Dubaï prend vraiment tarif dans ce conflit. En même temps, Dubaï, c'est un peu la porte à côté quand on regarde par rapport justement à la situation et à la zone géographique d'où se déroule le conflit. Donc en Iran, Dubaï, c'est vraiment la porte à côté. Et malheureusement, Dubaï... le coin, en tout cas des Émirats Arabes Unis, abrite énormément de choses au niveau des Occidentaux que l'Iran déteste au plus profond de lui. Donc c'est assez logique derrière que Dubaï se fasse déglinguer dans tous les sens, encore une fois, et c'est assez désastreux pour les gens qui y habitent. Un véhicule a délibérément foncé dans une... je vais pas dire le mot parce que alors là c'est... C'est fini. Donc, je vous laisse lire ceci. Dans le Michigan, selon les autorités, selon les informations disponibles, des coups de feu ont été tirés après l'accident. Il me semble que les coups de feu ont été tirés... je vais pas dire des conneries, mais je crois que c'est les flics qui ont tiré sur le mec pour l'arrêter. Mais je dis peut-être une connerie. Mais dans tous les cas, voilà ce qui se passe en fait. Voilà ce qui se déroule. Voilà l'une des conséquences d'ailleurs que je peux rajouter à la vidéo de demain aussi. L'une des conséquences qui du coup est créée mécaniquement par le conflit. Donc voilà, c'est très compliqué et je crois qu'en France, on va peut-être un jour subir aussi ce genre de choses. La France est beaucoup moins proactive, donc pour l'instant, les yeux sont braqués sur les États-Unis et les J d'Israël, mais voilà, vous avez l'info. Un manque à gagner d'au moins 8 millions de barils par jour. L'AIE, c'est l'association, je sais plus comment ça s'appelle, là, c'est le truc international de l'énergie. L'Association internationale de l'énergie, d'ailleurs, quelque chose comme ça. Donc alerte sur la plus importante perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, alors que les attaques de pétroliers se multiplient dans le Golfe Persique et que la circulation dans le détroit d'Ormuz est quasiment paralysée. L'Agence maritime de l'ONU convoque une réunion extraordinaire dans les prochains jours. Et oui, magnifique encore une fois. Il y a beaucoup de bateaux qui se font déglinguer dans le détroit d'Ormuz. 20% du pétrole mondial. Sur tout le pétrole mondial qui circule dans la Terre entière, 20% passe par ici. Donc en termes de pourcentage, c'est pas énorme, mais ça fait quand même un baril sur 5. Un baril sur 5, c'est quand même assez important, surtout quand on voit que c'est un tout petit point concentré sur l'entièreté de la carte du monde. Un tout petit point fait transiter un baril sur 5. C'est énorme. C'est énorme, mais encore une fois, ça reste négligeable avec tous les autres pays à côté. Le seul problème là-dedans, c'est qu'en fait, la plupart des pays exportateurs sont ici, et surtout l'Iran. L'Iran qui est le pays qui possède le plus de pétrole dans son sol, dans le monde. Ah oui, c'est pourquoi vous pensez que les Américains s'y intéressent, et comme ils se sont intéressés au Venezuela, évidemment. C'est le pétrole, c'est l'or noir. Ça fait 200 ans, 150 ans que l'or noir est devenu l'une des premières ressources, convoitées dans le monde. Donc voilà, mais l'Iran qui est le pays actuellement qui possède le plus de réserves de pétrole. De tous les pays concernés par le pétrole, c'est l'Iran. C'est pour ça que ça fait chier aussi beaucoup de monde, que ce soit un régime islamique comme ça qui soit mis sur place, qui siège sur cet or noir enfoui dans le sol. Ici, donc, on a Macron qui fait un tweet pour justement ce militaire français qui a perdu la vie. L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars
est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la nation, totalement là-dessus je suis d'accord. Plusieurs de nos militaires ont été blessés, la France se tient à leur côté avec leurs proches. Cette attaque contre nos forces engagées dans la lutte contre Daesh depuis 2015 est inacceptable. Ok, donc c'est pour ça qu'ils sont déployés là-bas. Ok, intéressant. Leur présence en Irak s'inscrit dans le strict cadre de la lutte contre le terreau. La guerre en Iran ne saurait justifier de telles attaques. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, encore une fois l'info, mais vous l'avez. Un groupe pro-iranien revendique l'attaque qui a blessé 6 militaires français en Irak. Ils ajoutent « Tous les intérêts des Français en Irak seront sous le feu des attaques ». Ça annonce du bon, hein, ça annonce du bon, c'est magnifique. Donc une attaque de missiles sur Israël, du coup cette nuit, au moins 57 blessés, notamment à Zarzir, dans le nord du pays. Je ne sais absolument pas où c'est Zarzir, qu'est-ce que c'est que ce bled Zarzir. Il trouve pas Google. Ah si, c'est bon. Zarzir, c'est là. Ok, voilà. Donc vous avez Israël là, du coup. Eh bien, Zarzir, c'est juste ici. À côté d'Haïfa, voilà, Haïfa et Nazareth, voilà, c'est juste à côté de Nazareth. Donc il y a eu des frappes, juste ici, du coup, des attaques de missiles, 57 blessés, on a les images et tout. On a le son aussi. Waouh, ça m'a fait sursauter. Énorme. Le groupe Achab al-Kaf revendique l'attaque qui a coûté la vie à un militaire français en Irak. Il avait déjà revendiqué anti-blablabla contre la blablabla de Liège en Belgique il y a quelques jours. Eh oui, parce qu'il y a aussi ça. Eh oui, j'avais oublié, c'est l'autre pays que j'avais oublié. Oslo, notamment dans l'ambassade américaine, les États-Unis qui ont été frappés au Michigan, puis à New York aussi. On a aussi à Liège, en Belgique, dans un truc, bon, vous avez le mot sous le nez, il y a eu aussi cette attaque-là. Eh oui. D'ailleurs, je vais me le mettre. Il est déjà dans mon dossier. Bon, bah, c'est parfait. Donc, on peut écouter ça vite fait. Ça dure 2 minutes, mais c'est très intéressant. Le groupe s'appelle Al-Ashab al-Kaf, ou les compagnons de la grotte, en référence à un verset du Coran, où les 7 sages, donc pour les catholiques, cette milice irakienne, chiite irakienne, donc a multiplié les actions après l'assassinat du général Rasim Soleimani, l'ancien chef de la force post, les gardiens de la révolution, qui a été tué en janvier 2022 lors d'une frappe de drone donc américaine, donc près de Bagdad. Il était accompagné de son compagnon irakien, le général Mohandes, l'ingénieur, donc il dirigeait des groupes chiites irakiens, et donc ils ont été tous les deux donc tués dans cette opération américaine en janvier 2022, et donc cette milice a multiplié les actions depuis contre les intérêts américains en Irak, et puis donc c'est elle qui a revendiqué cette attaque contre cette base où se trouvaient les militaires français. Cela intervient après l'appel qui a été lancé, enfin le message plutôt donc du nouveau guide suprême iranien lu à la télévision d'État, de message dans lequel il demande il demande aux alliés de l'Iran d'entrer en action et d'étendre la zone du conflit, notamment une référence au groupe chiite irakien, mais aussi aux Houthis au Yémen. Et une autre milice irakienne a revendiqué pour sa part, en même temps que cette revendication contre la base où se trouvaient les militaires français, donc une attaque contre l'avion ravitailleur américain. Ce groupe, cette milice chiite, affirme que l'avion ravitailleur américain a été abattu par un missile sol-air, donc au-dessus de l'Irak. Donc ok, bah j'avais pas cette info du coup, mais là voilà. Hein. Et qu'un autre avion porte-avions, un autre avion ravitailleur a été visé et donc a dû faire un atterrissage d'urgence en Israël. Les médias iraniens ont publié une photo d'un missile solaire, le missile 358, donc sans commentaire, laissant entendre que c'est ce missile qui aurait été utilisé pour viser l'avion ravitailleur américain. Eh ben dis donc, sacrées informations. Ici, on a la France désormais directement prise pour cible. Après la mort d'un soldat français en Irak, le groupe machin annonce prendre pour cible tous les intérêts français. Donc ça, on l'a vu. Après le déploiement du coup du porte-avions Charles de Gaulle. Donc le voilà, hein, juste ici. Macron qui annonce du coup la mort de Arnaud Frion, du coup du 7e bataillon de chasseurs alpins. En Turquie, il y a eu des sirènes d'alerte aussi. Oui, voilà, il y a eu ça aussi à côté de la base aérienne d'Incirlik, située près d'Adana en Turquie. Donc Adana, c'est là. Hop là.
Adana, c'est juste à gauche, juste là, voilà. C'est juste ici. Merde, vous avez les clampins. J'avais pas vu. Vous avez du coup ici, dans cette zone-là, en gros, eh bien, il y a eu justement des sirènes. Donc est-ce qu'il y a eu des frappes ou pas? Je ne sais pas à l'heure actuelle s'il y en a eu ou pas. Mais en tout cas, quant à les sirènes, c'est que bon, ça pue un peu le pâté, n'est-ce pas? Ici, on a donc ce cher monsieur Arnaud Frion, voilà, paix à son âme, et merci pour son service, du coup, qui est mort, hein, donc qui est le Français qui est mort dans cette frappe en Irak. Hommage pour l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort dans une frappe en Irak. Donc voici ce monsieur. Et également ici, on a une autre photo de ce monsieur, cette fois-ci en tenue de terrain. Et putain, comme le dit John de Lorraine, il a une aura incroyable, mais vraiment, et ça a de la gueule. Voilà, il a de la gueule, ce monsieur. Enfin, il avait de la gueule, du coup, malheureusement. Donc voilà, encore une fois, paix à son âme et merci pour son service pour le pays. Mais ouais, franchement, il avait de la gueule. Il en imposait. Hop là. Ensuite, et du coup, on a, voilà, donc cet avion, ça, on en a parlé. Bref, voilà pour les dernières informations. Je vais rafraîchir au cas où j'ai rajouté quelque chose et que ce ne soit pas mis. Non, c'est bon. Voilà pour les informations qu'on avait dans cette nouvelle vidéo sur l'Iran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci, vraiment, encore une fois, pour votre engagement sur ces vidéos de l'Iran et sur les vidéos de la chaîne depuis quelques jours. Maintenant, quasi toutes les vidéos font au moins 10 000 vues, c'est absolument fou, sauf de gros flops, comme voilà, ça m'est arrivé là, quelques vidéos, mais sinon la plupart en fait maintenant font 10 000 vues, donc il y a vraiment un gros engagement qui est fait sur mes vidéos, et je ne saurais même pas vous remercier, donc un grand merci pour tout ça, encore une fois, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.